J'aime ce pays. Alléluia. Et je suis fier que Dieu m'ait placé dans ce pays. Merci Jésus. C'est pourquoi il faut bénir le pays. Et quand tu bénis le pays, la bénédiction du pays viendra vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Salue 2-3 personnes autour de toi avant de t'asseoir. Je ne sais pas pourquoi les gens acclament le Seigneur assis. Alléluia. Dis à ton voisin qui était assis, pourquoi tu étais assis? Merci. Amen. On n'acclame jamais un roi assis. C'est une disgrâce. C'est une disgrâce. Vous savez, tu vois là, tu veux changer ma prédication. Quand je commence par vous savez, c'est compliqué. Mais vous savez, beaucoup de gens ont du mal à connecter avec Dieu. Vraiment un bon amen. Tu pries. Prier, c'est une chose, mais connecter à Dieu dans la prière, c'est autre chose. Et je le vois comment vous chantez, hein? Comment tu chantes, comment tu acclames, comment dans l'expression que tu dégages, je vois que tu as du mal à connecter avec Dieu. Tu es distrait, tes pensées sont attirées par des choses, par les circonstances de ta vie, par des choses étrangères qui te défocalisent de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oui. Comment tu peux acclamer Jésus assis? C'est comme si tu ne comprends pas ce qu'il a fait dans ta vie. Parce que si tu comprenais, non, tu ne peux pas. Même chez toi à la maison, tu ne peux pas prier comme tu pries. Normalement, tes genoux doivent être noirs. Vous voyez les musulmans? Vous voulez savoir un vrai musulman, pas les musulmans qui disent moi je suis musulman ou non pratiquant, non, les vrais musulmans. Ils ont 3 endroits qui sont noirs, mais celui qui est visible c'est le front. Tu veux voir ici là, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'un musulman se prosterne. Et toi, un chrétien, tu ne te prosternes pas. L'évangéliste là, j'oublie souvent son nom. Ou Jiba, ou je ne sais pas. Amen. Mais en tout cas, il disait une chose. Il disait, les musulmans croient. Ils n'ont pas du mal à croire. Ils croient que Dieu est grand. Ils croient que Dieu fait des choses. Ils croient que tout existe par Dieu. Oui. C'est pourquoi ils ont des expressions. Quand tu lui proposes quelque chose, il te dit Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut. Ou Mashallah. Donc ils ont des expressions. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Mais le chrétien, quand il vient à l'église, ça veut dire que tes pensées sont ailleurs. Et quand on dit adore, tu n'arrives pas à adorer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore connecté avec Dieu. Et pour connecter avec Dieu, il faut le connaître. Dis à ton voisin, il faut le connaître. C'est triste de voir des chrétiens qui n'ont aucune passion de Dieu, qui ne sont pas passionnés, qui ne sont pas enthousiastes, qui n'ont pas envie de plus avec Dieu, qui n'ont pas envie de voir autre chose. Réglez les échos, s'il vous plaît. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas envie de plus. Tu n'as pas envie de voir autre chose avec Dieu, de vivre des expériences, d'aller dans sa présence, de connaître. Quelle vie chrétienne monotone et triste. Et je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas
Au nom de Jésus, que ce ne soit pas ton cas, que jusqu'à la fin de ta vie, que même quand tu n'arriveras plus à marcher à cause de la vieillesse, mais que le nom de Jésus brûle toujours dans ta bouche. Un enfant de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Un enfant de Dieu brûle de feu. Il brûle d'enthousiasme. Il brûle. Il brûle de vie. Il a la vie, la vie, la vie. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu qui coule en moi. C'est ce que nous chantons. Et cette vie qui brûle en moi, il y a une vie, la vie de Dieu. Et quand tu marches, tu as cette vie. Partout où tu es, tu as cette vie. Tu communiques cette vie. Tu la communiques. Cette vie, elle est vraie, elle est réelle. Dernièrement, bon, cette partie, il ne faut pas trop l'enregistrer. On ne connaît pas le fondement de l'évangile. Les vrais fondements qui vont faire que ta foi ne va jamais chanceler. Que même dans l'épreuve, tu tiendras. Même au bout de l'épreuve, tu vas tenir. Pourquoi? Parce que tu sais que tu sais. Donc je l'ai appelé, j'ai dit bon, explique-moi la foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance. Non. J'ai dit oui, tout ça c'est bien. Non, Dieu a sorti Abraham, il a dit compte les étoiles. J'ai dit c'est bien, tout ça. Mais la foi, c'est pas l'imagination. Parce que je lui ai dit, toi tu as imaginé beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que tout ce que tu as imaginé s'est accompli? Ah, j'ai dit, est-ce que toute ton imagination là, tout ce que tu imagines alors, est-ce que ça s'accomplit? Non. J'ai dit la foi a une source. La Bible dit, Romains 10, 17, la foi vient de... Et ce que l'on entend vient d'où? De Christ. J'ai dit, quand Dieu fait sortir Abraham, c'est parce que la parole qu'il a déjà dit à Abraham, Dieu la matérialise par une vision. Ce n'est pas l'imagination, c'est la vision. Et la vision provient d'une parole. Parce que Dieu fait tout par sa parole. Et notre foi à nous, c'est Christ. Notre foi, la foi chrétienne, ce n'est pas seulement Hébreux 11, verset 1. Parce que cette définition de la foi, c'est une foi universelle. Mais la foi chrétienne, c'est Hébreux 12 à partir du premier verset. C'est ça la foi chrétienne. Ayons nos regards fixés sur Christ, qui est quoi? Le chef ou l'auteur de la foi. D'autres versions disent, Christ est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Et puis je lui ai parlé. Mon ami, quand tu sais que tu sais que tu sais, tu sais. Il s'est repenti directement. J'ai dit non seulement tu te répands, mais tu vas aussi te repentir auprès de tous ceux à qui tu as enseigné cette histoire. Parce que la foi ne s'appuie pas sur des choses abstraites. La foi s'appuie sur la parole. Et la parole, elle est concrète, elle n'est pas abstraite. Je lui ai dit, l'espérance, la Bible dit que notre espérance, elle est vivante. Donc ce n'est pas une imagination, c'est une espérance vivante. Tu espères en quoi? Nous espérons en quoi? Nous espérons dans le retour de Christ, dans le jour où Jésus va transformer ce corps mortel, ce corps de chair, en un corps glorieux, en un corps céleste. C'est en ça que nous espérons. Nous espérons que la trompette sonnera et que chacun de nous ici, nous allons entendre le son de la trompette et nous serons enlevés vers lui. Ce n'est pas abstrait. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas abstrait. Et cette parole, c'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est la parole de Dieu qui te guide, qui te transforme, qui te pousse à aller de l'avant. C'est la parole de Dieu.
que Paul dit? Il dit l'évangile est une puissance. Dis à ton voisin, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. Mon ami, l'évangile a la force de crucifier le vieil homme et de transformer ta vie en un homme nouveau. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. C'est pas n'importe quoi. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça n'a rien d'imaginaire. Quand je te parle, la vie de Dieu entre en toi. Elle pénètre en toi. Elle vit en toi. C'est ça l'évangile. Et il est temps que l'Église comprenne ces choses. Arrêtez de chercher des choses mystérieuses sur les anges, sur ceci. Les anges eux-mêmes contemplent l'œuvre de l'évangile. Vous voulez connaître les anges. Au lieu de chercher à connaître Dieu, au lieu de chercher à connaître la parole, au lieu de chercher à connaître la vérité chrétienne, au lieu de chercher à s'attacher à la vérité. Aujourd'hui, la connaissance ne court pas les rues. La vérité ne court pas les rues, mon ami. Tu dois faire attention. Tu dois connaître la Bible. Tu dois écouter les pasteurs qui prêchent la vérité et non n'importe quoi. On est passé à des choses terre à terre et nous courons derrière les voitures, les maisons. Mais toutes ces choses sont passagères, mon ami. Quand tu cours derrière ces choses, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à mourir pour Christ. Tu n'es pas prêt. Jésus est vivant. Et on doit le voir vivant dans ta vie. Jésus est vivant. Tu es trop focalisé sur ce que tu n'as pas. Ah, j'ai pas, mon ami. Dieu a toutes les ressources. C'est ce qu'il me disait ce matin. Il me disait, quand je vous dis quelque chose, c'est pas que je manque. Quand je vous dis quelque chose, j'ai toutes les ressources pour accomplir ce que je vous ai dit. Le problème, c'est que vous regardez avec vos yeux charnels, vous regardez avec vos yeux humains, vous regardez avec vos yeux de limitation. Mais moi, j'ai toutes les ressources nécessaires pour accomplir la parole que je vous dis. Je suis Dieu. À Kinshasa, j'étais à Kinshasa dernièrement. Je priais et Dieu me dit, je suis plus que Ivan Castanou. Je suis plus que Yves Castanou. Je suis Dieu. Et c'est ce Dieu-là que tu dois connaître. C'est ce Dieu-là. Il n'a pas un intermédiaire entre toi et lui. Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler. Il veut se révéler. Il veut se révéler à toi. Je regardais aujourd'hui comment les stars intercédaient ce matin. À un certain moment, j'avais envie moi-même d'aller et dire 2 mots. J'ai dit non. Je les laisse finir. Quelle froideur! Les gens font les choses par habitude. Non, je viens juste parce qu'on a dit, parce que le pasteur a dit qu'il faut intercéder. Mais ce que tu oublies, c'est que si tu ne pries pas, rien ne changera dans ta vie. Tu ne te rends pas compte de la puissance de la prière. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de la puissance de la prière. Dimanche passé, j'ai parlé ici. Je parlais des finances, d'entreprendre, de réussir. Je parlais de ça dimanche, mais je n'avais pas prévu de parler de ça. Vendredi, j'ai fait un culte spécial pour prier pour une percée financière. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas là. Et tu donnes des bonnes raisons, mais tes raisons ne vont pas changer ta vie. Tes raisons ne changeront pas ta vie. Continue ta vie comme tu continues. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai proclamé 2 personnes
qui étaient dans l'entrepreneuriat, tous les deux ont été attaqués par la maladie. Tous les deux. Il y en a un qui a été cloué. Il n'a même pas, même ce matin, il n'a pas pu venir. Et le deuxième prenait des cachets avant de venir. Vous croyez que c'est de la blague? Vous croyez que le monde spirituel, c'est une blague? Tu crois que le monde spirituel, c'est des belles mèches que tu mets pour impressionner les gens? Tu crois que les démons sont impressionnés par ta robe, par ton costume? Ils sont impressionnés parce que tu t'es donné le nom de prophète ou de leader ou que sais-je encore. Tu crois que les démons sont impressionnés pour ça ou de ça? Quand on te dit viens prier, tu ne pries pas, même chez toi à la maison, tu pries 5, 10 minutes, 15 minutes et tu crois que ça va changer contre des réclamations qui sont sur ta vie, des réclamations de pauvreté qui ont fait peut-être des millénaires, qui découlent des aïeux que tu ne connais même pas. Vous croyez que les réclamations c'est de la blague? Dernièrement, j'ai regardé un film. Qui connaît Abraham Lincoln? Abraham Lincoln a été le grand président jusqu'aujourd'hui. Le grand président des États-Unis. Mais sa vie a été catastrophique. Mais il était chrétien. Et il s'est mis à cœur, c'est lui qui a aboli l'esclavage. Mon ami, il s'est attaqué à des démons qui étaient très puissants et il en a payé le prix. 3 de ses enfants, ces 3 enfants sont morts. Sa femme a fait la folie et lui a été assassiné. Et j'en parlais avec mon épouse, j'ai dit, mais Lila, j'ai analysé le film, j'ai dit, mais ce monsieur, il s'est attaqué à des démons. Pourquoi? Parce que l'esclavage aux États-Unis a duré plus de 3 siècles. 3 siècles. 3 siècles. Il s'est attaqué à des démons qui ont imposé un système de 3 siècles. Et il a dit, si je suis enfant de Dieu, ça va tomber. Mais il en a payé de sa vie. Les parlementaires ne voulaient pas voter cette loi. Ils ne voulaient pas. Il a négocié. La voix est passée avec 2 parlementaires en plus par rapport à la majorité. 2 sur tout le Parlement. Le jour où cette loi est passée, les cloches ont sonné dans tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quelques jours après, il mourait, assassiné. Vous croyez que le monde spirituel, c'est une blague? Allez maintenant aux États-Unis, allez voir les descendants d'esclaves. Ils ont été libérés juridiquement, mais ils sont toujours esclaves dans leur esprit. Les Noirs, ils sont esclaves. Va dans leur quartier, va dans leur... Ils sont pauvres, ils sont dans la rue, ils sont drogués, ils sont esclaves. Il a fallu à Dieu 40 ans pour sortir l'esclavage de l'Égypte du peuple d'Israël. 40 ans. Il a sacrifié une génération. Frère, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Nous avons la grâce d'avoir Jésus qui a tout payé à la croix. Jésus qui a dépouillé les démons. S'il n'avait pas fait ça, il ne faut pas jouer avec ta vie. Dieu a éliminé une génération de personnes qu'il aimait. Il les a laissés mourir dans le désert, malgré son amour. Pourquoi? Il a dit, ils ne pourront pas entrer. Ils ne pourront pas. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont toujours esclaves. Ils sont dans les murmures. Ils sont dans les combats. Allez voir, mon ami. Vous savez que 90% d'enfants qui naissent aux États-Unis
ont grandi dans des Noirs, ils ont grandi dans des familles monoparentales. 90%. Beaucoup ne connaissent même pas leur père. La plupart. Aujourd'hui, le diable est en train de combattre la famille dans ce sens. Vous jouez. Dis à ton voisin, arrête de jouer. Tu veux te marier, tu n'as même pas les fondements. Tu ne sais même pas pourquoi tu veux te marier. Tu ne sais pas pourquoi. Je veux me marier parce que je l'aime. Qui t'a dit que Dieu a créé le mariage? Dieu a créé le mariage parce que Adam aimait quelqu'un. Je veux me marier. Pourquoi? Je l'aime tellement, pasteur. Je l'aime. Quand je le vois, mon cœur bat. Dis à ton cœur de se calmer. Mon cœur bat. Mon cœur bat. Tu es en train d'aller épouser un bandit. Mon cœur bat. Ah, c'est ces coups qui vont te battre dans le mariage. Mon cœur bat. J'ai accueilli un couple. J'étais à Kinshasa. Un couple. 6 mois de mariage. 6 mois. 6 mois de mariage. 6 mois. 6 mois. Il lui a déjà donné les 5 ministères. 6 mois. Il a chassé de la maison. Il a chassé la fille. Il a dit, dégage! Je me suis entretenu avec eux jusqu'à 22h30. 22h30. Pendant leur mariage, on a chanté, hey, Moninga Bali. C'est fait là. Quand je les ai eus tous les deux devant moi, j'ai dit, le mariage c'est facile, hein? Un à regarder à gauche, l'autre à regarder à droite. J'ai dit, voilà. 6 mois. J'ai dit, 6 mois, ma femme et moi, c'était des bisous tout le temps. Vous, 6 mois. 6 mois, c'est des coups. Miséricorde. Mais vous, c'est parce que vous, mon ami, prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Dépose ta vie devant Dieu. Ne joue pas à la vie chrétienne. On ne joue pas. Dieu veut construire quelque chose de solide avec toi. Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu veux te marier? Et écoute sa réponse. Écoute sa réponse. Écoute. Vous allez voir. Le thème de mon message ce matin, c'est « Il est temps de chercher à connaître Dieu ». Là, j'étais dans le prélude. Il est temps de chercher à... Dis ça à ton voisin. Ça, c'est vraiment un enseignement. Si j'étais à côté de toi, je te donnerais beaucoup de gifles. Beaucoup. À cause d'une sainte colère que j'ai. Je me tiendrai là. Connais Dieu. Tu veux pas connaître Dieu. Cherchez-moi une chicotte. Quelqu'un, donnez-moi un bâton, je sais pas, donnez-moi quelque chose. Merci. Ah! Ouais, ça va me calmer. Quand je vois ta tête, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te frapper? Pas Jésus à toi. Sur ta tête, comment?
Osée chapitre 4, à partir au verset 6. Osée 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit. Dis avec moi, est détruit. C'est bizarre que Dieu, parlons de son peuple, parce que c'est toi qui dis, Dieu nous garde, Dieu nous protège, mais Dieu lui-même dit, mon peuple est détruit. Il ne dit pas les peuples étrangers, il dit, mon peuple est quoi? Détruit. Le peuple qui marche avec moi, le peuple qui est censé connaître mes voies, le peuple qui est censé connaître ma volonté, il est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, même si le diable vient te détruire, ce n'est pas parce que il en a la capacité, mais c'est à cause de ton ignorance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, s'il manque la connaissance, c'est ta faute. S'il te manque la connaissance, c'est que tu l'as rejeté. Quelqu'un dit, ah bon, oui, mais pasteur, j'écoute les prédications du PP, j'écoute tes prédications. Non, ce n'est pas à cause de ça, c'est que tu n'as pas cherché à connaître Dieu. Une prédication, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui te parle, mais ce n'est pas Dieu. Dieu se connaît. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je vais faire quoi? Je vais te rejeter et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pourquoi? Parce que quand tu as refusé de connaître Dieu ou de grandir en connaissance, tu ne peux pas le servir. C'est comme ça que beaucoup de stars, vous êtes fatigués de servir Dieu. Parce que tu as cru qu'en servant Dieu, Dieu allait s'occuper de toi. Non! Dieu s'occupe de toi quand tu le sers, mais surtout quand tu le sers en le connaissant. En le connaissant. Ce n'est pas parce que tu as le nom star, serviteur, que tu le connais. C'est faux. Même beaucoup de pasteurs ne le connaissent pas. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi quoi? Tes enfants. Ah, mais pourquoi je t'ai dit? Parce que tu as oublié qui est Dieu. Ça, ce n'est pas le genre de prédication que les gens aiment écouter. Bienvenue à ICC. Normalement, tu devrais être plus loin que ce que tu es aujourd'hui. Et quand Dieu parle de ça à son peuple, il est en train de... C'est comme s'il est en train de leur dire, mais vous avez oublié tout ce que je vous ai dit pour que vous puissiez prospérer. Jésus est venu sur terre pour révéler 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Premièrement, il est venu révéler le Père. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu n'écris pas? Il est venu révéler le Père. Amen. Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il est venu révéler qui? Le Père. Jésus est venu révéler le Père. C'est ça d'ailleurs qui lui a créé beaucoup de problèmes. Parce qu'il a appelé Dieu
son Père. Alléluia. Il n'est pas venu révéler l'Éternel comme tu aimes le prier. Éternel notre Dieu. Non, il est venu révéler Papa. Abba. Alléluia. La Bible dit par son esprit, nous disons Abba. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba veut dire papa. Abba veut dire Père. Il est venu révéler le Père, le cœur du Père. Quel est le cœur du Père? L'amour. Quelle est son identité? L'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Dieu est quoi? Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est mon papa. Si tu as perdu ton père depuis tes années, sache que tu as un père. J'ai rien entendu. Je dis, si ton père est mort depuis des années, sache que tu as un père. Et un père aimant, un père qui t'aime, un père qui s'occupe de toi, un père qui ne peut pas permettre que tu sois dans les difficultés, un père qui t'aime. Jésus est venu révéler le Père. Deuxièmement, Jésus est venu nous réconcilier. Dis avec moi, nous réconcilier. Nous réconcilier avec le Père et nous donner la vie éternelle. Alléluia. Il est venu quoi? Nous réconcilier avec le Père. En d'autres termes, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne pouvais pas te tenir devant le Père. Tu ne pouvais pas. On n'avait pas accès à sa présence. On était religieux. C'est pourquoi les gens s'identifient aux religions. Mais Dieu n'est pas une religion, Dieu est une révélation. Dieu est venu se révéler. Dieu est venu se reconnecter avec nous. Au travers quoi? Au travers du sang de Jésus. Nous nous sommes réconciliés avec lui. Et qui a fait cela? Jésus l'a fait. Comment il l'a fait? Il l'a fait par la croix. Et tu dois comprendre ces choses parce que ce que je dis là, ce sont des choses fondamentales. Et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné sa vie. La qualité de la vie de Dieu. Et cette vie coule en toi. Comment quelqu'un dont la vie de Dieu coule? Écoute-moi, nous ici, nous ne parlons pas de religion. Tu ne viens pas ici comme un religieux. Tu ne viens pas ici et quand on te pose la question, mais tu es qui? Moi, je suis membre de ICC. Être membre de ICC ne sauve pas. Être membre de ICC ne transforme pas. C'est le Dieu qui est à ICC, le Dieu qui est le fondateur de ICC qui sauve. Faut pas me s'énerver. Alléluia. C'est le Dieu qui est à ICC qui fait quoi? Qui sauve. Et ce Dieu-là, il a fait quoi? Il t'a donné sa vie. Comme tu es là, tu vis éternellement. Et quand je dis tu vis éternellement, ça ne veut pas dire que tu vas, même dans l'au-delà, tu vas, oui, dans l'au-delà aussi tu vas vivre. Même les païens dans l'au-delà, ils vont vivre, seulement ils seront en enfer. Si avant leur mort, ils ne se répandent pas. Et ils seront dans le feu éternellement. Mais nous ne serons avec Dieu éternellement. Alléluia. Maintenant, cette vie-là, par le Saint-Esprit, Dieu nous a donné un gage. Ça veut dire, il nous a donné l'avant-goût de ce que nous serons. Je crois que je dois aller là-bas. Ici, il y a beaucoup de bishops, mais ils sont trop calmes. Si vous êtes vivant, vous prenez le titre de bishop. La vie de Dieu, écoute-moi. Non, là je dois descendre. Celui qui ne va pas dire Amen aujourd'hui, il va recevoir ça sur sa tête. Non, il faut que tu vois,
Je veux ouvrir ton coco. Parce que ta situation me préoccupe. Quand je vois comment tu es triste, quand je vois que tu crois que tu es pauvre, or Jésus s'est déjà fait pauvre pour que toi tu sois riche. Quand je vois que tu croupis sous la maladie, quand je vois que tu croupis sous la tristesse, sous le stress, sous la dépression, sous toutes ces choses, et pourtant la vie de Dieu coule en toi. Pourquoi tu ne peux pas te lever avec un cantique? Te lever avec la joie et dire que c'est la journée que Dieu a faite. Elle est pour moi un sujet de joie. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est sur moi. Aujourd'hui, la vie de Dieu est avec moi. C'est dans ton mindset. Et qu'est-ce qui change le mindset? C'est la parole. C'est la parole. C'est l'évangile qui change ta mentalité. Jésus est venu donner la vie éternelle. C'était une vie que tu ne pouvais pas avoir de toi-même. Dieu te l'a donné comme un cadeau, comme une grâce. Il te l'a donné. C'est une faveur imméritée. Il te l'a donné. Elle est là. Dans ce corps faible que tu as, dans ce corps mortel, tu portes la vie éternelle. Elle coule en toi, elle vit en toi, elle est en toi. Quand tu respires, elle respire, elle est là. Tu n'es pas misérable. Misérable n'est pas ton nom. Échec n'est pas ton nom. Dernier n'est pas ton nom. C'est ça ton identité. Elle vit en toi. Elle vit, elle coule. On te renvoie, ça va aller. Mon ami, c'est quoi ton problème? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle. La vie, quand on dit la vie éternelle, c'est la vie Zoé. La qualité de la vie de Dieu. La même vie qu'Adam avait dans le jardin d'Éden, c'est la même vie que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu prends le repas du Seigneur, la Sainte Seine, tu dois la prendre avec connaissance de cause. Tu dois savoir qu'en communion avec le corps et le sang, la vie de Dieu coule en moi. La maladie n'a pas le droit de demeurer. La tristesse n'a pas le droit de demeurer. L'oppression n'a pas le droit de demeurer. Toutes ces choses n'ont pas le droit. Tu n'as pas besoin d'une imposition de main pour ça. Tu as besoin de croire à la vie de Dieu qui coule en toi. Arrête d'aller d'imposition de main en imposition de main. C'est comme ça qu'on voit des femmes chauves aujourd'hui. Tu vois des femmes, c'est quoi? Mes cheveux tombent, pasteur. Mais pourquoi? On t'a trop imposé les mains par les prophètes. Mais le stress n'est pas parti. Le stress fait tomber tes cheveux. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Reçois la vie. Souvent, je vois des jeunes dans cette église. Je dis, mais c'est des jeunes ou c'est des vieux? Les jeunes de Lubumbashi, vous êtes trop sérieux. Regarde sa démarche. Escroc.
l'air sérieuse, mais quand tu fouilles ce qu'il fait derrière là. Hein? Nous à qui l'on marche? Et quand on s'est converti, écoute, moi dans le monde, je me suis amusé. Ouais, c'était bon. Ah non, la personne qui dit que le péché n'était pas bon, c'est un menteur. Oui ou non? Mais c'est pourquoi le péché attire la convoitise du corps, oui ou non? Oui. Il y a des guitares que je dansais à l'époque. Quand j'entends ça aujourd'hui, Jésus, Jésus, aide-moi. Pourquoi? Parce que le pied commence. Même pas des guitares, il y a le nom de certains guitaristes. Quand j'entends, dès que j'entends, je me souviens de la mélodie. Des mélodies. Vous savez, il y avait des guitaristes, hein? Ah, mon ami, je ne vais pas citer les noms, mais il y avait des guitaristes. Quand il tenait la guitare, tu dis, il est sorcier. Ça veut dire que dès qu'il fait 2 touches, ça veut dire que là, oh, ça commence. Mais quand nous nous sommes donnés à Christ, maintenant, toute l'énergie qu'on avait mis dans le monde, on l'a mis maintenant en Christ. Ça veut dire, nous on était des jeunes tout feu, tout flamme. Je t'assure, tout feu, tout flamme. Je t'assure. Des jeunes en feu. Quand je vois les jeunes ici, il y a un problème, quoi. Je cherche des jeunes enflammés. Bon, là, amen, là. Je dis, là-bas, au moins, ils ont dit amen. Ici, personne n'a dit. Je cherche des jeunes enflammés. Alléluia. Des jeunes qui se disent, on va mettre Lubumbashi en feu. Tu vois, tu ne rêves pas de ça, c'est ça. Toi, je vais aller à l'université. Je vais finir. C'est bien, gloire à Dieu. Mais mets aussi le feu à l'université. Quand j'étais jeune à l'église, écoute, après le service, nous on faisait un peu comme la sécurité là, et le protocole. Après le service, on finissait la prière. Tard, parce qu'on venait tôt, on ouvrait l'église et on fermait l'église. Et quand on finissait de fermer l'église, on se regarde entre nous, on dit, on fait quoi? On va à la Grande Place. La Grande Place est la plus grande place de Bruxelles. La place la plus touristique. C'est un endroit où il y a beaucoup de touristes. Il dit, on va faire quoi là-bas? On va aller crier 7 fois Jésus est Seigneur. Donc on prend les voitures, nous tous, on va jusqu'à la Grande Place, on se gare et puis on descend. On entre au centre de la Grande Place. Il y avait les policiers, il y avait tout, et on commence. En costume cravate, hein. 1, 2, 3, Jésus est Seigneur. Tous les touristes, les Chinois, les Coréens, les Allemands, les Hollandais, ils se retournent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, la police vient, monsieur, vous devez arrêter. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jusqu'à ce qu'on va dire, Amen 7 fois, et on commence à acclamer le Seigneur. Le dernier, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et après, on va au restaurant manger. Dis à ton voisin, tu as la vie de Dieu en toi. Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est quoi? Les choses anciennes sont, voici toutes choses. Dis avec moi toutes choses. Ça veut dire tes défaites anciennes sont passées. Les avortements anciens sont,
Les vols anciens sont, tes mensonges anciens sont, tu es une nouvelle créature. Ne t'identifie plus à ce que tu faisais avant. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Et quand tu parles d'avant la conversion, il faut dire l'ancien moi. Ou le vieux moi. Celui qui est mort. Celui qui n'existe plus. Il a été enterré. Ah non, le nouveau moi n'est pas impudique. Le nouveau moi n'est pas soulard. Le nouveau moi n'est pas impur. Le nouveau moi n'est pas menteur. Le nouveau moi... Non, non, non. Il n'a pas de la haine. Il ne peut pas haïr. Il ne médit pas. Il ne parle pas derrière le dos des autres. Ah, là, amen a diminué. Le nouveau moi, c'est Christ. Il marche par l'esprit. Il aime tout le monde. Il pardonne. Il excuse tout. Parce qu'il y a des gens ici souvent qui m'énervent, surtout les serviteurs. Mais l'amour excuse tout. Le nouveau moi, c'est Jésus. Moi, je chante comme Jésus. Moi, j'aime comme Jésus. C'est Jésus. C'est-à-dire que la vie qui coule en moi maintenant ne peut pas. Je suis une autre création. Et j'espère que c'est ton cas aussi. Verset 18, la Bible dit, et tout cela vient de qui? Vient de Dieu. Qui a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui. Ah. Il a fait quoi? Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoute bien, il dit, verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous vivons en lui. Ne crois pas qu'il est loin de toi. Il est en toi. Il vit en toi. Tu es son adresse ici sur terre. Quand quelqu'un veut voir Dieu, c'est toi qu'il doit voir. Quand il veut voir Dieu, quand il va t'entendre, il dit hey, les paroles qui sortent de ta bouche, elles sont différentes. On était à Kinshasa, en ville. On sortait d'une célébration à 22h. Et puis j'ai commencé à parler avec quelques frères qui étaient là. Ouh, c'est quand tu es en Dieu, il y a des paroles qui coulent en toi. Qui coulent. Et j'étais en train de l'expliquer comment Dieu aime l'homme, la place de l'homme au-dessus des anges. Comment Dieu nous a placés, comment l'homme est un être extraordinaire, le seul être dans l'univers qui peut interagir avec le physique et le spirituel. Pour agir dans ce monde, le diable a besoin de l'homme, mais Dieu aussi a besoin de l'homme. En fait, pour agir, tu ne sais pas que Dieu a besoin de toi. J'ai rien entendu. Si tu savais que Dieu a besoin de toi, tu réaliserais que tu es précieux, que tu es important dans son plan. Et pendant qu'on parlait, et je vous assure, je sentais la vie couler. Je sentais la vie couler. À un certain moment, il y a un frère qui a dit, wouh! Il était dans la rue. Il dit, ah, je reçois tes paroles. J'ai dit, oui, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu a besoin de toi. Même les anges, ce sont les anges qui ont dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est le Fils de l'homme? Alléluia. Ce sont les anges. Pourquoi ils sont étonnés de la vie de Dieu, de la gloire de Dieu que Dieu a implémentée dans l'homme?
tu marches triste à cause de ton ignorance. Troisième point. Oh, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Dieu est venu, Jésus. Nous parlons de 3 choses que Jésus est venu nous révéler. Jésus est venu nous révéler notre état, ce que nous étions. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Ce que tu étais, écoute bien ce que tu étais. Alléluia. Il faut lire la Bible. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. Tout ça se trouve dans la Bible. Il faut lire la Bible. Regarde ce que la Bible dit. Vous étiez quoi? Morts. Je vais lire presque tout le passage. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Dis avec moi, c'est autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Continue. Et puis il dit, nous tous, ça veut dire même le pasteur qui te parle, même l'apôtre Ivan, même l'apôtre Yves, même l'apôtre Paul, même Pierre, les patriarches, tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Écoute bien, quand on parle de ça, on parle au passé, n'est-ce pas? Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus ton cas. Ça veut dire que maintenant, tu ne vas plus vivre selon les convoitises de la chair, selon tes pensées, selon les convoitises du monde. Alléluia. Il dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Continue. Il dit, mes dieux. Dis avec moi, mes dieux. Tu ne l'as pas bien dit. Tu ne l'as pas bien dit. Ça veut dire que quelque part dans ta vie, Dieu est entré dans l'équation. Quelque part dans ta vie, il y a eu un shift. Quelque part dans ta vie, il y a eu une mort et une résurrection. Il dit, mais Dieu qui est quoi? Qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tu ne peux pas, tu ne réalises pas l'amour que Dieu a pour toi. On l'appelle le grand amour. Alléluia. Continue. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Continue. Il dit, oh my God, oh my God. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infini. Ça veut dire que les gens doivent voir. Les gens qui sont autour de toi doivent voir. Ils doivent se dire, celui qu'on appelait Django, celle qu'on appelait Mami Wata, aujourd'hui, elle a changé. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Quelque chose s'est passé. Il dit l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Tu peux l'arrêter là. Tu dois comprendre. Quand Jésus est venu, il nous a montré que nous sommes morts et que lui, il a la vie. Et que si tu veux cette vie, tu n'as qu'à l'accepter comme ton Seigneur et son Sauveur. Tu n'as qu'à croire en lui. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu mettre en évidence la vie qui n'existait pas sur terre. De telle sorte que tous ceux qui le rencontraient recevaient la vie. Jésus dit quelque chose. J'aime bien ce que l'apôtre Joshua Selman dit. Il y a une seule chose que Jésus ne pouvait pas faire quand il était encore sur terre. C'était faire naître les gens de nouveau. Ça, il ne pouvait pas encore. Parce qu'il n'avait pas encore été crucifié. Il n'était pas encore ressuscité. Mais toi, tu peux. Toi, tu peux parler à quelqu'un de l'évangile et lui dire, aujourd'hui, tu peux être sauvé.
Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Aujourd'hui, tu peux changer. C'est ce que Jésus fait. Il dit à cause de sa grande miséricorde. Jésus. Jésus. Il est venu nous changer, nous transformer. Nous ne sommes plus les mêmes créatures. Nous sommes des êtres nouveaux, des êtres que le monde n'avait jamais vus. C'est pourquoi nous parlons aussi un langage nouveau. Rakate kama marika baba saya baba roba baba baba rikate baba shoa. Alléluia. Nous ne vivons pas comme les hommes de ce monde. Nous n'aimons pas les choses que les hommes de ce monde aiment. Nous l'aimons lui. Nous vivons pour lui. Nous dormons pour lui. Nous nous réveillons pour lui. Nous marchons pour lui. Nous travaillons pour lui. Et avec lui. Et ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. Ne meurs pas sans avoir donné ta vie à Jésus. Ne le fais pas parce que ta fin sera tragique. Ne vis pas dans le feu pour l'éternité. Et ne dis pas que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Ne dis pas je suis jeune. Tu n'es pas jeune. Tu ne sais pas quel jour Jésus va te reprendre, ou Dieu va te reprendre, ou le diable va te faucher. Ne dis pas que tu as le temps. Ne le dis pas. Je connais beaucoup des jeunes avec qui on grandissait qui sont partis aujourd'hui. Partis. Partis. Et quand je vois quelqu'un mourir, je me pose toujours la question. J'espère qu'il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Je vais aborder le premier point parce que là je suis à l'introduction. C'est une série dans laquelle on va continuer. Et puis après on va prier. Quels sont les dangers de l'ignorance? Le danger du manque de connaissance. Ne pas connaître Dieu, c'est dangereux. Je dis c'est dangereux. Je dis encore c'est dangereux. Vivre à l'église, s'appeler chrétien, mais ne pas connaître Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Premièrement, la destruction. Dis avec moi la destruction. La destruction sera ton partage si tu ne connais pas Dieu. Tu seras dans l'église, mais la destruction sera ton partage. Le diable va te détruire. Il va te détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Alléluia. Le diable va faire quoi? Te détruire si tu ne connais pas Dieu. Et la Bible dit, mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance. La destruction, c'est l'une des choses. C'est comme ça qu'on voit des chrétiens, mais quand tu vois sa vie, trop de destruction. Mariage difficile, vie difficile, émotionnellement broke, son âme détruite. Pourquoi? Manque de connaissance. Et le manque de connaissance va faire que tu auras un manque de discernement grave. Grave! Tu ne vas pas discerner. Or, un enfant de Dieu marche par discernement. Tu ne sauras pas discerner si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Je parlais dernièrement avec une millionnaire à Kinshasa. Une millionnaire qui aujourd'hui gagne beaucoup moins d'argent. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais comment? Parce qu'elle travaille pour une très grande société.
très grande société. Elle avait un salaire annuel d'à peu près 1 200 000 $. Pas en affaires, millionnaire en revenus. Oui, elle travaillait pour une très grande société de distribution de pétrole. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment tu as fait pour quitter cette société? Elle m'a expliqué. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Elle m'a dit, pasteur, j'avais un salaire annuel de 54 000 $, un salaire mensuel de 50. Moi-même, j'ai tiré ma chaise. Dans mon cœur, je dis, ah, Seigneur, c'est quoi le problème? Saint, tu m'as bien entendu, hein? Dis à ton voisin, est-ce que tu as entendu le pasteur? Pasteur, Dieu m'a béni, j'ai trouvé un travail. On te paye combien? 250. Saint, j'ai dit Seigneur, moi aussi. Ah! Tu as quoi? Nous tous, on est sur la terre, oui ou non? Hein? J'ai dit pardon. J'ai dit, pasteur, 54 000 $ par mois. Et à la fin de l'année, j'avais une prime de entre 400 000 et 500 000 $. J'ai dit, attends, à la fin, il dit, ça entrait dans... J'avais un compte à Monaco. Ça entrait... J'ai dit, ah, Ngambade. J'ai dit, mais comment tu as quitté? Il dit, j'ai quitté par manque de discernement. Quelqu'un est venu avec une opération dans le même style, mais où moi-même j'allais être actionnaire, l'un des actionnaires majoritaires. Et j'ai cédé. Et on a fait une première opération et j'ai eu 200 000 $. J'ai dit, c'est bon, ça va marcher. Mais il n'y a jamais eu de deuxième opération. Mais j'avais déjà démissionné. Manque de discernement. Tout ce qui est beau n'est pas nécessairement pour toi. Samuel a vu Eliab, n'est-ce pas? Il a dit, oh, il est beau, il est fort. Il dit, certainement c'est lui. Dieu lui a dit, je l'ai. Ça veut dire, Eliab n'aimait pas Dieu. Et il y a une sœur ici, tu as vu un frère. 1,80 m comme le pasteur. Parlant bien comme le pasteur, mais il n'a pas le même esprit. Et tu t'es dit, c'est lui. Comme tu es là, Dieu te parle. Dieu te dit, c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui doit arrêter une relation ce matin. Aujourd'hui, c'est chicote. Tu as vu son beau sourire. Ses dents qui sont bien alignées. Il n'a pas un gros ventre comme le pasteur. Et tu as dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et puis il y a un autre frère, semblable à celui dont on détourne le visage. Quand il dit Alléluia, tu dis hey! Surtout quand on est en jeûne et prière. Comme disait un comédien, ça va sortir dans les haut-parleurs. Mais l'esprit est en train de te dire, c'est lui. C'est lui.
Même si sa tête est bizarre, sa barbe est bizarre, l'odeur de sa bouche, là, toi-même, tu vas lui brosser les dents. Tu vas mettre du bicarbonate dedans. L'eau de Javel, si tu peux. Tu vas lui nettoyer, la bouche va devenir blanche. Dieu te dit, c'est lui. Oh. Pendant que je dis ça, tu es en train de fermer ton cœur, mais ouvre ton cœur. Tu es en train de dire, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. L'apôtre Roland a fêté ses 30 ans de mariage. Hier, je regardais sa photo, j'ai dit à Lila, j'ai dit, même moi, je n'étais pas comme ça. Hey! J'ai dit, on dirait une autre personne. Mais regarde aujourd'hui. Non, mais tu es en train de passer à côté d'un apôtre. Mais Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu vas le voir, dire, si je l'avais épousé. Oh. Mais il ne faut pas que tu dises ça. Il faudra que dans 10 ans, tu dis, ah Seigneur, je te bénis de l'avoir choisi. Comme mon épouse dit souvent. Alléluia. Ah. Mais il faut avoir le même discernement. Je dis, il faut avoir le même... Ah oui. Parce que Dieu change la vie d'un homme. Comme ça. Un homme. Dieu change sa vie. Les efforts que les gens font à changer, Dieu ne fait pas les mêmes efforts. C'est pour ça, souvent, quand tu es chrétien, tu arrives à un endroit, tu te poses la question, comment je suis arrivé ici? Parce que tu n'as pas fait d'effort. C'est Dieu qui l'a fait. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Mais tu dois chercher à connaître Dieu. Deuxièmement, deuxième danger de l'ignorance, l'échec. Dis avec moi l'échec. Josué chapitre 1, verset 8. L'échec. Si tu ne connais pas Dieu, tu risques d'échouer dans beaucoup de choses. La Bible dit que ce livre de la loi ne se lance point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En d'autres termes, plus ta connaissance augmente, ta connaissance de Dieu, parce que tu médites la parole de Dieu, plus tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Tu ne pourras pas échouer. Pourquoi? Parce que pour tous les domaines de ta vie, il y a une parole qui est attachée. Pour tous les domaines. C'est pourquoi quand les gens viennent, je veux me marier, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup du mariage aujourd'hui, mais quand les gens viennent, je veux me marier, la première question que je pose, c'est pourquoi tu veux te marier? Si la personne me dit parce que je l'aime, ça m'énerve. Parce que le mariage n'a pas été fait pour ça. Le mariage a été fait pour travailler, pour dominer, pour assujettir, pour régner sur terre, pour accomplir la mission de Dieu. C'est pour ça que le mariage a été fait. Donne-moi un bon amen. Et chacun, l'homme et la femme, ont un rôle à jouer. Mais si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, tu vas abuser du mariage et tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est garanti, tu vas échouer. Monsieur, tu ne te maries pas pour que tu aies une femme qui te fasse le foufou.
Mais attends, fais le foufou toi-même. Tu ne te maries pas pour ça. Pour qu'on te lave les vêtements. C'est quoi ça? Et surtout, vous qui êtes fiancés là, si j'entends que ta fiancée lave tes chemises, je vous attends dans mon bureau. C'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. Tu es la fiancée, tu vas avec ton sac de chemise. Hein? Si tu lui demandes gentiment et qu'elle est disposée à le faire, gloire à Dieu. Mais pas tu vas là, bon, fais ma chemise. De toute façon, tu seras ma femme. C'est pas ta femme. Aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas passé? Hein? J'avais acheté le lenga-lenga. Fais ton lenga-lenga toi-même. J'avais acheté ton lenga-lenga. Tu n'as encore rien donné à ma famille. J'avais acheté le lenga-lenga. Et toi aussi, parent, si tu apprends qu'elle a fait... Au nom de Jésus. Donc l'échec risque d'être ton partage si tu négliges la connaissance de Dieu. Écoute-moi, tu dois connaître Dieu. Tu dois le connaître. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir des moments de rencontre avec lui. Tu dois savoir comment il te parle. Tu dois savoir ce qu'il veut pour ta vie. Tu dois savoir quelle est la vision qu'il a pour toi. Quelle est la vision? Pourquoi? Parce qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Tu ne peux pas faire 10 choses. Dans cette vie, tu ne pourras pas faire 40 choses. Tu ne peux pas. C'est comme ça que j'ai vu. On a voyagé avec des amis. On est arrivé en Belgique. Il a eu des difficultés. Il est allé en Allemagne. Il a eu des difficultés. Il est allé en France. Il a eu des difficultés. Il est parti en Angleterre. Mais moi, j'ai eu des difficultés en Belgique. Mais Dieu m'a dit, reste en Belgique. Parce que si Dieu dit, reste en Belgique, ça veut dire que cette parole est au-dessus des lois belges. Elle est au-dessus des lois du roi belge. Mais toi, non. Demain, tu veux faire le poisson. Demain, tu veux faire le porc. Demain, c'est un poulailler que tu veux avoir. Oh, c'est quoi ton problème? C'est quoi ta vision? Et quand je parle de vision, pas ce que toi tu as créé toi-même. Quelle est la vision que Dieu a implémentée en toi? C'est quoi ta vision? Être un homme de Dieu, ce n'est pas une vision. Ah bon, oui. C'est quoi ta vision? Je connais des grands pasteurs qui étaient des grands pasteurs ici, au Congo. À l'époque, des grands pasteurs, ils ont disparu. Ils sont allés aux États-Unis. Au lieu de revenir, ils sont restés là-bas. Leur ministère a séché. Ils sont allés laver les assiettes dans les restaurants. C'est quoi ta vision? Et pour avoir la vie, écoute-moi, pour que Dieu te parle de toi, tu dois entrer dans sa présence. Mais Ésaïe 6, nous allons clôturer par là. Il me reste encore 3 points pour ce point, mais on va clôturer. On doit présenter les enfants aujourd'hui. Mais Ésaïe 6. Regarde ce que la Bible dit. L'année de la mort du roi, Osia, j'ai fait quoi? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Continue. Il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie
où est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Ça veut dire, elle se remplit de la gloire de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres... Tu vois, quand tu rencontres Dieu, tu ne joues plus. Tu ne peux plus jouer à la vie chrétienne. Quand tu rencontres Dieu, tu deviens sérieux. La seule posture qu'on a devant Dieu quand on le rencontre, c'est se prosterner. Tu ne peux pas te tenir debout. C'est pourquoi, quand on dit acclamons le Seigneur et les gens sont assis, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Crois-moi, tu ne le connais pas. Celui qui parle de cette rencontre-là, c'est un grand prophète. La première chose, il a dit, malheur à moi. Il a vu son état. Il dit quoi? Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. La pierre ardente, c'est l'image de Jésus. Il dit qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Continue. Il dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est quoi? Et or, celui qui enlève l'iniquité, c'est Jésus. Et ton péché est, continue. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Il était déjà prophète. Mais là, il a rencontré Dieu. Il n'était plus prophète juste pour être prophète. Là, il a vu Dieu. Il prophétisait sur un Dieu qu'il ne connaissait pas. Là, il a commencé à prophétiser. Maintenant, quand tu lis les prophéties d'Ésaïe après cette rencontre, c'est là où il commence à parler de Jésus. Ésaïe 9, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a vu, Ésaïe 53, il a vu la crucifixion de Christ et sa résurrection. Il a même vu le salut de l'humanité. Quand tu connais Dieu, mon ami, tu commences à marcher avec lui. Tu es prêt à mourir pour lui. Tu es prêt à sacrifier. Tu es prêt à te tenir devant les gens et à dire Jésus est vivant. Et quand tu dis Jésus est vivant, ce n'est plus le Jésus est vivant comme ça. Ce Jésus est vivant vibre dans l'âme. Ça vibre dans l'âme de la personne qui l'entend. Pourquoi? Parce que tu le connais. Tu parles de quelque chose que tu connais. Alléluia. Il a dit à la Samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que l'adoration est attachée à la connaissance. L'adoration est attachée à la connaissance. C'est pourquoi quand tu peux te tenir ici, tu commences à dire, Jésus est élevé, mais les gens ne réalisent pas que Jésus est élevé. Pourquoi? Parce que quand tu dis Jésus est élevé, toi-même tu ne le vois pas élevé. Toi-même tu ne le vois pas. Toi-même tu ne le vois pas. Mais quand tu vas dans sa présence et l'humilité de dire à Dieu, je ne te connais pas Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, s'il te plaît, je veux te connaître. Dis-lui, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3, il dit, je veux le connaître, j'ai abandonné tout, j'ai tout laissé, mes titres, tout ce que j'étais pour connaître Christ. Je veux le connaître. Il a dit, me voici, envoie-moi. Ah bon, mais avant, qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? C'est pourquoi l'apôtre, nous allons le voir. L'apôtre Yvan est en train de parler de la soif de Dieu, de la soif de Dieu, la soif de vivre avec Dieu.
Et je t'assure qu'après cet enseignement, tu vas faire des exploits. Crois-moi, tu vas faire des exploits. Tu vas marcher avec lui. Tu vas marcher avec lui. Tous les territoires qu'on va te donner, Dieu va te les donner. Dieu va te les donner. Connaître Dieu. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie de prière change. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ta recherche de Dieu change. Que tu commences à chercher Dieu dans une autre dimension. Hier, j'étais dans l'avion pendant que je rentrais de Kinshasa. Je voulais regarder un film. Dieu m'a dit, tu as un livre dans ton sac, prends ce livre et commence à le lire. Je lisais ce livre de Ô Église, réveille-toi du docteur Gwen Cho. J'ai commencé à lire ce livre, je le lisais. Elle parlait des rencontres avec Dieu, de comment Dieu veut réveiller son peuple, comment Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont soif. Pourquoi? Parce que cette société est en train de changer, mon ami. Si tu savais les plans de ce que le diable est en train de mettre. Le pasteur Yvan nous disait jeudi, il disait, Dieu lui a dit que le diable est en train de préparer une race d'êtres humains. Une race d'êtres humains qui seront ni hommes ni femmes. Oui. Mais qui seront tellement intelligents. Qui seront des génies. Il dit, c'est ce que Dieu lui a dit. Et il y a un jugement qui est prêt à s'abattre sur le monde. Et nous, les chrétiens, nous devons être prêts. C'est pourquoi seuls ceux qui connaîtront leur Dieu, Daniel 11.32, mets-le s'il te plaît, version Martin, Daniel 11.32, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de séduction qui vient dans le monde. Et ce niveau de séduction va entrer jusque dans l'église pour détruire les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on célèbre des mariages homosexuels. Et nous, les chrétiens, nous sommes distraits. Vous savez qu'aujourd'hui, à la tête des grandes entreprises, des médias, de la mode, de toutes ces choses, ce sont les homosexuels. Le diable leur a donné une intelligence supérieure. Je vous assure, mon directeur, c'était un... Je me disais, mais ce gars, comment il peut être intelligent comme ça? Et nous devons recevoir la connaissance divine. Parce que la connaissance divine confond la connaissance de ce monde. Je ne te parle pas de tes visions, je ne te parle pas de tes rêves, je te parle de méditer la Bible. Quand tu médites la Bible, l'Esprit de Dieu commence à te donner une intelligence sur cette vie. Et les choses de cette vie ne t'étonnent plus, ça ne t'épate plus. Regarde l'intelligence que Dieu avait donnée à Paul. Seigneur, que cette même intelligence que Paul avait puisse se répandre sur nous ce matin. Que ça puisse se répandre sur plusieurs ce matin. Que ça puisse se répandre sur plusieurs ce matin. Mais Paul lui-même explique que cette intelligence, il l'a reçue par révélation. C'est-à-dire quoi? Par ces moments de communion, d'intimité avec Dieu. C'est là qu'il a reçu ces révélations et qu'il a commencé à écrire. Est-ce que tu sais que la plupart des lettres de Paul, ce n'est même pas de sa main qu'il a écrit. Il avait quelqu'un qui écrivait, il lui dit, dis ça, dis ça, dis ça. Mais l'esprit était tellement en lui, ça coulait tellement que tout ce qu'il écrivait était inspiré.
il avait presque réponse à tout. On lui pose la question, mais qu'en est-il de l'enlèvement? Qu'en est-il de la résurrection? Il explique, non, au son de la trompette, nous serons ceci. Les morts en Christ vont être comme ça. Mais qui lui a enseigné ça? Parce que Jésus n'en a pas parlé. Que ce niveau de révélation vienne sur cette église. Que ce niveau de soif vienne sur cette église. Que ce niveau de connaissance vienne sur cette église. Que ce niveau de connaissance vienne sur chacun de nous. Nous devons être une église remplie d'assoiffés de Dieu. C'est pourquoi ce vendredi, nous avons veillé de toute l'église. Ce sera une veillée de parler en langue. On va parler en langue du début à la fin. Si tu ne parles pas en langue, viens parce que tu seras baptisé dans l'esprit. On va commencer à 23h. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue dit des mystères. Il dit des mystères. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire, il se construit. Quand le mot édifier dans le grec, ça veut dire se mettre, c'est comme une brique que tu es en train d'ajouter sur une brique. Ça veut dire se solidifier. Et ce vendredi, nous allons de 23h à 5h. On va être là parlant en langue. Quand je vais dans les milieux anglophones, ce qui m'attriste quand je reviens dans le milieu francophone, là-bas quand on dit prions, c'est comme si les gens veulent se bagarrer. Ici quand on dit prions en langue, comme s'il est intelligent. Mon ami, quand on dit prions en langue, Rakata, Ikabaka, Rokosoko Tekika, Ikama, Robo, Sata, Ibro, Ibiakataka, Mokote, Ikatasia, Rokokakakakakaka. On dit prions en langue, toi tu es là. Oui, parce que tes pensées ne sont pas connectées. Mais quand il y a des milieux où dès qu'on dit prions en langue, mon ami, il démarre au quart du tour. Dès qu'on a dit prions, c'est pourquoi les anglophones nous dévancent. Mais ce vendredi, ça va changer. Ce vendredi, quelque chose va se passer. Ça va changer. On va bosser dans la prière. Il n'y aura pas de sujet, on sera la roco. À 3h du matin, à 4h, il y a des dimensions où quand tu pries, ton parler en langue est normal. Mais quand tu arrives à un certain moment, il y a un shift. Toi-même tu dis, ce qui sort là, tu sais que l'atmosphère a changé. Il y a une langue que tu commences à parler que tu n'avais jamais parlé. Et tu sens dans ton esprit que Dieu est en train de mettre des choses. Dieu est en train de mettre des choses. Mon ami, bienvenue dans la réelle vie chrétienne. C'est ça. La vie de l'esprit, la vie de feu, la vie des lions, la vie des vainqueurs, la vie des exploits, la vie des conquérants, la vie de ceux qui font des exploits, qui ont dans le camp de l'ennemi et qui sèment la pagaille. Tenons-nous debout. Tiens-toi debout. Tu vas prier. Oh, tu vois. Quand je dis tu vas prier, démarre déjà. M'attends pas. J'ai dit tu vas prier, commence à prier. Ne me regarde pas comme Ibro. Vas-y, commence à prier.